C'est dans l'optique d'une action exorbitante des puissances publiques que le président de la République a convoqué le corps législatif à l'extraordinaire au thème des articles 104, 105, 106 et 107. La convocation est constitutionnelle. L'obligation aussi est constitutionnelle pour les députés et sénateurs d'être présents et de répondre à cette convocation. En tant que gardien de la Constitution, je ne sais pas si vous avez une explication à donner à vos pairs conscrits qui sont présents, à vos mandants et aussi à ceux-là qui nous regardent. Après 2 appels, pas de quorum pour nous kembe séance Assemblée nationale. Mais nous avons là aucune explication, ni sénateur, ni député capable de bailler, ni à pays, ni à gens qui ont voté, parce qu'ils ne pas répondre à la convocation. Convocation constitutionnelle, obligation pour sénateur et député présents là-dedans sont obligations constitutionnelles liées. Alors, collègues, sénateurs et députés qui sont présents, nous remercions pour votre présence. Mais je voulais dire 2 bagages. Je voulais dire que vous soyez de l'opposition ou de partisans, que vous soyez de la majorité ou de la minorité, la convocation à l'extraordinaire au thème des articles 104 à 107 de la Constitution est constitutionnelle. L'obligation morale, politique et historique, surtout en période de crise aussi, exige que les députés et sénateurs répondent à cette convocation. La séance est levée et reportée au lundi 29 octobre. À bon entendeur, salut. Je dis ça avec beaucoup de peine, beaucoup de mal, mais constater que les gens ne viennent pas travailler. Encore une fois, députés, sénateurs, passez pas de bêtises. Parce qu'ils ont convoqué nous, une minorité vient travailler, et puis une majorité de sénateurs ne viennent pas travailler. Donc le peuple a été là pour venir travailler. Ça va dire là. Donc maintenant, je suis très mal, je ne suis pas content du tout. Mais encore une fois, je suppose que le peuple note, l'acte de qui est-ce qui vient, de qui est-ce qui va venir. Nous allons prendre des mesures rapides au sein du bloc majoritaire pour que nous redressions la situation. Et nous avons déjà en concertation, pendant même nous avons fait constat dans le premier appel là, et nous avons essayé à relayer en plus de députés pour qu'il fasse, puisque c'est un reporté jeudi. Nous pensons que jeudi, normalement, c'est un santé de fait. Donc, nous lançons appel là à des députés qui sont membres majoritaires, pas oublier que sont majorité qui a soutenu les actions gouvernementales. Et nous, encore une fois, assumer la responsabilité. Moi, c'est un député qui, dans la majorité, qui porte-parole. Donc, pas gagner qu'à faire soutenir l'action gouvernement. Et nous pensons que si nous avons soutenu l'action gouvernement et voter loi, c'est un bagage qui inclut dans l'action ça. Donc, nous pensons que députés qui bloquent majoritaire et sénateurs même qui ne sont pas présents là, ils doivent comprendre que ils vont dans le Parlement et pour capable participer et voter des lois dans l'intérêt de la population. C'est malheureux que ces instants n'est pas fait. Et là encore, moi je regrette du fait que le président de l'Assemblée nationale a renvoyé ces instants pour juste 29 octobre. Dans la mesure que semaine a à peine commencé, pour qui ça, eh bien, le président n'a pas prendre disposition que nous avons envoyé séance pour jeudi, qui est capable plus vite, alors que nous avons deux lois là qui d'importance capitale et qui pas qu'attendre. Donc encore une fois, m'a demandé à députés qui, yo même dans la majorité et tous députés, puis ils viennent travailler pour permettre que l'Assemblée a les fait. Donc pas gagner politique aérienne là, dans la question parce que nous tous nous condamnons pour nous sauver Haïti, nous avons de voyer monter cap fait le sous l'autre qui peut mener nous casse côté. Donc pas de question pour vous mettre des députés qui sont majorité à l'épreuve. Est-ce qu'il y a un quorum au niveau du Sénat de la République? Il n'y a pas eu de quorum. J'ai la convocation des citations. Bon, même pas donné au même là qu'on y a, mais seulement il y a un ensemble de lois sous blanchiment d'argent qui est indispensable pour que nous ayons voté aussi rapide, parce qu'il n'y a pas qu'à attendre. Et c'est sûr que nous-mêmes au niveau de la Chambre des députés rapport là, et que rapidement nous prenons disposition au niveau du bloc majoritaire pour que nous réunissions le plus vite que possible
pourquoi pas demain, pour que tout député présent dans la séance là, encore une fois. Il y a plus politique là, non? Même parce que son bail constitutionnel lié, pas un politique dans ça, même si c'est une assemblée politique liée. La constitution régit, il dit qu'il y pour faut là, obligé là, même sur l'opposition, même sur pas l'opposition. Donc, même, je pense que son bail n'a eu à faire tourner politique. Mais qui va bon pays, hein? Parce que ça, rien pour défendre, là, pour venir défendre, on ne va pas défendre pendant des votes là. C'est sénateur et député, c'est pendant ces séances commencé. Et dans l'ordre du jour, soit pas remet, soit remet, soit vous voulez parler, soit pas voulez parler pour porter contribution, mais c'est des votes ou empêcher l'Assemblée, ou empêcher le pays à avancer, ou empêcher le pays à fond pas. Il y a des débats qui sont importants là, de voter. Et il y a des lois qui sont importantes là. Pour projet de loi sur le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, c'est important. Et la loi sur l'argent que nous avons recevoir et fonds d'éducation, c'est un gros barrière. Donc, la population connaît tout pour qui ça, que il ne va pas venir parce que tu as plein de radio, que le gouvernement a pas comme on doit la secret, mais il ne va pas voter là ou caser ses ensemble. Donc, il faut que nous connaissions tout.